Le développement personnel, est-ce que c'est juste du nombrilisme égoïste et à peu près inutile? Aujourd'hui, je vais répondre à un certain argument, une critique que certains font du développement personnel. J'ai entendu ça l'autre jour dans un podcast par hasard. Je ne vais pas citer la personne qui a critiqué ça ou les personnes qui critiquent ça, on s'en fout. C'est juste histoire de critiquer l'idée avec des arguments. Et en gros, voilà, ce contre-argument du développement personnel, c'est de dire ouais, c'est bien beau de faire du développement personnel, mais au final, c'est que du nombrilisme, c'est que de l'introspection et se recentrer sur soi, et c'est même pas vraiment apporter du bien au monde, changer le monde, faire bouger les choses, faire avancer, en gros, le monde. En gros, pour concrétiser l'idée simplement, c'est de dire que le développement personnel c'est pas bien parce que c'est juste voilà, s'améliorer soi, être un petit peu égoïste, mais non pas améliorer le monde, essayer d'améliorer les choses qui nous entourent, essayer de rendre la société meilleure en gros. Et je vais répondre à ça assez simplement aujourd'hui. Souvent, c'est des catégories de personnes donc voilà, qui veulent changer le monde à leur échelle d'une certaine manière. Il y en a plein, c'est dans la justice sociale. Je vais essayer de pas m'étendre là-dessus, mais tu sais déjà ce que j'en pense. Donc ceux qui se battent, qui ont pour raison de vivre, on dirait vraiment le racisme, l'égalité des genres, l'égalité aussi, enfin l'égalité entre les transgenres, les non-binaires, tout ce genre de trucs. J'ai même vu qu'il y a quelques jours, il y avait un truc, c'était la journée de la liberté, comme quoi les femmes devaient s'habiller n'importe comment, bref, j'en sais rien. Ce genre de choses, tu vois, la lutte pour les homosexuels, voilà, tout ce genre de choses, en gros la justice sociale en fait. Deuxièmement, il y a aussi tous les gens qui se battent pour l'écologie, tout ça. Il y a les gens qui se battent pour l'économie au niveau de la redistribution, pour que tout le monde soit égal, parce qu'ils trouvent ça injuste qu'il y ait des riches et des pauvres. Il y a ceux qui se battent par exemple pour le véganisme. Enfin, en gros, on pourrait en prendre encore des dizaines d'exemples. Des gens qui ont des causes, on pourrait prendre l'exemple des gilets jaunes aussi par exemple. Voilà, des gens qui ont des causes, donc une cause X, quelle qu'elle soit, qu'on soit d'accord ou pas avec, et ils ont se fixé comme but de essayer d'apporter cette idée dans la société, de l'ancrer. Et pour eux, voilà, c'est un but bien plus sain de changer le monde par ces idées, quelles qu'elles soient, que d'essayer de s'améliorer soi tout seul, de manière un petit peu égoïste, de manière un petit peu solitaire. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Le premier point, c'est que si toi-même, dans ta vie personnelle, donc une unique personne, un individu, si toi-même t'as pas réussi à réussir, hein, c'est bizarre la formule, mais vraiment, si toi t'as pas réussi dans ta propre vie unique, pourquoi et comment tu voudrais essayer de améliorer le monde? Si toi t'es même pas capable tout seul de réussir, c'est-à-dire d'avoir une bonne forme physique, d'essayer d'améliorer ta santé au maximum, d'avoir travaillé ta culture, ton intelligence, de réussir dans la vie, d'avoir une bonne carrière, ou un bon business, etc., de bien gagner ta vie, d'être bien en sécurité financièrement, etc., voilà, d'avoir accompli des choses, d'avoir un bon cercle social, d'être comblé dans ta vie, d'être heureux et voilà, d'avoir accompli ce que tu voulais accomplir. Pourquoi tu vas vouloir aider les autres? Parce que c'est bien d'aider les autres, mais en théorie, quelqu'un qui aide les autres, c'est quelqu'un qui a réussi ce que les autres n'ont pas encore réussi. Donc c'est sûr, si aujourd'hui, un mec, il a bien réussi dans son sport, il est millionnaire, il a hyper bien réussi socialement, dans sa famille, etc., voilà, il a réussi partout, on va se dire, ouais, pourquoi pas, lui, il a réussi, il peut montrer, essayer d'aider les autres à faire comme lui, à réussir. Mais il y a des mecs qui ont même pas... voilà, qui ont rien, qui ont pas le bac, qui font des études pourries, qui gagnent même pas leur vie, voilà, ils gagnent même pas leur vie, ou alors ils ont une santé déplorable, voilà, ils sont tout maigres, obèses, ou ce genre de choses où ils ont aucun ami, ils sont célibataires depuis 30 ans, enfin bref, je veux dire, c'est des losers dans leur vie, ils ont pas réussi à avoir la vie qu'ils voulaient, mais pourtant, ils veulent se prétendre à aider le monde, voilà, à élever la société avec leurs idées, alors qu'eux-mêmes, ils sont même pas capables de réussir, donc c'est à se demander. Je sais pas, c'est comme si t'es dans un cours de maths, voilà, tout le monde essaye de réussir dans les maths, à progresser, et t'as un mec qui arrive pour aider les autres, alors qu'il a un niveau de CE1. Tu vas lui dire, mais va te rasseoir, va jusqu'au niveau au moins de la terminale, et là, tu pourras peut-être aider les autres élèves, c'est logique. Je trouve ça super bizarre, et justement, souvent les gens qui sont à fond dans la justice sociale, ou des causes un petit peu comme ça, c'est rarement des gens qui ont réussi, voilà, c'est rarement des gens qui sont riches, des gens qui sont heureux, des gens qui sont épanouis, des gens qui sont en parfaite santé, etc., qui sont bien physiquement, et toute la compagnie, ou qui sont bien éduqués. Souvent, au contraire, c'est un petit peu l'inverse, donc c'est ça qui est très curieux. Voilà, donc premier point, c'est avant de vouloir aider les autres à réussir ou à vouloir changer le monde, réussis toi-même, pour prouver au moins que tu as une certaine valeur. Deuxième chose, c'est un concept simple, c'est que les gens veulent changer le monde, améliorer le monde,
Et la question à se poser, c'est pourquoi tu veux changer le monde? Et là, on va me dire, parce qu'il y a plein de gens qui sont pauvres, parce qu'il y a plein de gens qui sont en mauvaise santé, parce qu'il y a des gens, ils sont pas en sécurité, parce qu'il y a des mères, elles sont seules avec leurs enfants, des gens, ils sont isolés socialement, des gens, ils sont ok, des gens, ils sont réprimandés pour leur race, pour leur physique, pour je sais pas quoi, ou parce qu'ils sont obèses, ou l'écologie, ça va pas bien aussi, ou c'est pas bien ce qu'on fait aux animaux, etc., ou l'économie, c'est pas juste, il y a des pauvres, il y a des riches et tout. Mais il y a un truc qui est hyper simple, vraiment, c'est simple, mais simple de chez simple, c'est que imagine que chaque individu aujourd'hui prenne ses responsabilités, donc au niveau de l'argent, au niveau de sa santé physique, donc voilà, le taux de gras, santé, etc., au niveau de son cercle social, au niveau de sa vie personnelle, de son épanouissement, au niveau de sa vie amoureuse. Voilà, tout le monde prend ses responsabilités à 100% sur soi, et tout le monde travaille pour être épanoui sur tous les points de sa vie. En gros, pour faire simple, voilà, tout le monde se met à faire du développement personnel, hein, c'est si mal vu. Du coup, après, évidemment, tout le monde ne va pas réussir, mais en gros, le concept, c'est que si tout le monde travaille sur soi, donc se construit une carrière solide, ou se construit un business solide, se construit un cercle social épanouissant, se construit une vie amoureuse aussi épanouissante, se construit une santé, ou en tout cas essaye d'améliorer sa santé au maximum, donc ça veut dire, en gros, je vais prendre un exemple simple. Un mec, il travaille sur lui. Il fume pas, il arrête l'alcool, ou en tout cas très régulièrement, il arrête les fast-food, il arrête toutes ces conneries, il se met à bien gérer son argent, il trouve un boulot, il met le maximum de côté chaque mois, il construit un patrimoine à long terme, ou alors il crée son business, il réussit là-dedans, ensuite voilà, il se met à fond dans son sport, il essaie de construire un cercle social riche et épanoui, une vie aussi amoureuse épanouie. Voilà, en gros, il fait tout bien, il travaille tout sur lui, donc il fait soi-disant un truc de loser qu'on appelle le développement personnel. Donc voilà, il est bien dans sa vie, argent, santé, amour, bonheur, etc. Eh bien, si tout le monde sur Terre, si les 7 milliards d'individus sur Terre font ce travail et réussissent ce travail, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de gens défavorisés, je sais pas quoi, il n'y a plus de gens qui sont malheureux, il n'y a plus de gens qui sont seuls, il n'y a plus de gens qui sont mal dans leur vie, tout ça. Et également, si dans cette démarche de développement personnel, les gens s'éduquent en mode faut pas jeter des papiers par terre, faut essayer de pas trop consommer de vêtements, faut essayer de pas trop gaspiller, pas trop prendre l'avion, tout ça. L'écologie, ça ira mieux aussi, mais bon, bref, c'est encore autre chose. Donc, c'est simple en fait. Si tout le monde faisait du développement personnel et réussissait, parce que évidemment, il y en a, ils vont peut-être essayer d'en faire, mais ils n'ont pas la capacité mentale ou physique, ou on va y revenir, de réussir. Mais si tout le monde fait du développement personnel et réussit, il n'y a plus le moindre problème sur la société. Personne sera pauvre, personne sera en mauvaise santé, etc. Après, évidemment, il y a ce qu'on appelle les perdants ou les malchanceux. C'est des gens qui, voilà, même s'ils essayent de changer, ils sont trop mauvais ou ils ont eu trop peu de chance. Ils sont nés avec un handicap physique, donc ils sont en mauvaise santé de base, ils peuvent rien faire pour arranger ça. Et voilà, c'est de la malchance pure. Hein. Ou alors, vraiment, ils ont une discipline tellement ridicule, ils n'arrivent pas à améliorer ça, ils n'ont aucune force de travail, donc ils sont incapables de tenir un régime, incapables d'économiser de l'argent, incapables de se bouger pour trouver un travail, etc. Voilà, vraiment, c'est des losers à ce niveau, ou alors des gens extrêmement bêtes, donc ils sont pas capables de garder un boulot de 2 minutes ou de construire un business, etc. Genre, ils sont presque inutiles en gros. Ou alors des gens qui sont vraiment hyper moches, donc ils n'arrivent pas, ou hyper asociaux, ils n'arrivent pas à se construire un cercle social ou à trouver quelqu'un pour leur vie amoureuse, etc. Voilà, les gens qui sont malchanceux ou malchanceux sur plusieurs points, on va dire, ce qu'on peut appeler les perdants entre guillemets, c'est une minorité. Et même si effectivement il y a cette catégorie de personnes qui, même s'ils essayent de s'améliorer, ils vont pas y arriver, la majorité des gens quand même, s'ils se bougent, vont y arriver. Et après, si c'est que, je sais pas moi, 5% des gens qui sont vraiment des perdants, là on peut les aider. Sauf qu'en France, à mon avis, c'est plus de 5% des gens qui sont ce qu'on peut appeler des perdants. Du coup, si j'ai un seul conseil à tirer de cette vidéo, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour améliorer le monde. C'est pas à leur côté un loser qui passe son temps sur la télé, tout maigre, qui vit avec le RSA et qui n'a pas d'amis, mais qui passe sa journée sur Twitter à soi-disant améliorer le monde en parlant de justice sociale, alors que lui-même il n'arrive même pas à s'améliorer sa propre petite vie. Réussis. Donc voilà, réussis, prends soin de ta santé, économise de l'argent, ne fume pas, ne bois pas, dépense pas ton fric n'importe comment, essaie de pas trop te polluer toi et la planète. Voilà, construis ta carrière, construis un cercle social solide, construis-toi, sois heureux, et des passions, sois comblé aussi au niveau sexuel, amoureux. En gros, voilà, réussis dans ta vie sur tous les aspects. Je ne parle pas que de l'aspect financier, même si c'est sûrement le plus fondamental. Et une fois que tu auras réussi, essaye d'influencer, de pousser les autres, ton entourage, ta famille, tes meilleurs amis, etc., à eux aussi réussir, qui eux aussi pourront étendre le cercle, etc.
Et du coup, si tout le monde fait ça, en fait, si un maximum de gens font ça, la société va s'arranger d'elle-même. Le problème, c'est qu'il y a très peu de gens, en réalité, en France, qui font du développement personnel. Encore tout à l'heure, l'autre jour, hier, je regardais un truc à la télé. J'étais chez ma copine qui avait la télé allumée, j'ai regardé 20 minutes. Et tu voyais voilà, tu vois, des losers, en fait, voilà, qui... Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est triste à dire. Je me disais, putain, ces gens-là, ils ont besoin de se développer, quoi. Bref, on pourrait en reparler. Et après, si vraiment il y a des gens qui génétiquement ils sont en mauvaise santé, ils sont handicapés physiquement, ou alors vraiment ils sont trop cons ou trop flemmards pour réussir d'eux-mêmes, vraiment voilà, les derniers qui ont eu trop de malchance dans la vie, eh bien s'ils sont vraiment une minorité, on pourra les aider. Les gens qui auront le plus réussi pourront les aider. Et certains critiquent les riches, mais juste pour petit rappel, c'est grâce aux riches qu'on a tous les services publics, en fait, aéroports, électricité, autoroutes, tous les gens qui sont RSA, tous les gens qui sont avec la bourse. Voilà, c'est pas la classe moyenne ou les pauvres qui payent ces services-là. C'est les riches qui payent un max d'impôts qui financent tous les pauvres, en fait. Donc c'est grâce aux riches qu'il y a les pauvres, même si l'inverse, dans une certaine manière, est aussi vrai. Donc bref. Voilà, c'est une petite vidéo que j'avais envie de faire pour ceux qui critiquent le développement personnel en disant que voilà, c'est un truc d'égoïsme, sombrilisme, mais qui veulent quand même améliorer le monde en étant sur Twitter, en parlant de leurs idées. Moi, si je dois regrouper ça en une phrase, c'est avant de vouloir essayer de toquer chez le voisin pour améliorer sa vie ou d'améliorer le monde, nettoie d'abord devant ta porte, réussis-toi d'abord, et ensuite, petit à petit, aide tes proches, ta famille, ensuite peut-être un truc plus large, et évidemment, si tu as bien réussi, peut-être un peu plus d'influence, mais voilà, le mieux qu'on puisse dire aux gens, c'est de eux réussir, et si tout le monde en France fait ça, ben, il n'y aura plus de losers en France. Mais bon, évidemment, encore une fois, il y a la minorité qui n'y arrivera pas. J'espère que tu aurais été d'accord avec moi. Si t'es pas d'accord, il y a le commentaire juste en dessous. Je t'invite à débattre, à donner tes arguments. Je lirai les commentaires en dessous de cette vidéo simplement. Je trouve que c'est un point intéressant et j'en reparlerai évidemment sur la chaîne. En tout cas, moi, ce que j'essaie de faire à travers cette chaîne et mes vidéos, c'est de regrouper des gens dans ce mindset qui veulent eux s'améliorer, leur santé, leur vie financière, leurs amours, leur vie sociale, leur vie personnelle, pour eux réussir et apporter du sain à la société en fait, parce que c'est des gens qui sont sains littéralement, qui réussissent, qui vont pas devoir prélever l'État avec le RSA, la bourse ou je sais pas quoi pour vivre, ils s'assument eux-mêmes, et là je parle d'argent mais on pourrait parler du reste aussi. Forcément si tu es en bonne santé, tu vas pas plumer des dizaines de milliers d'euros à l'hôpital puisque t'as rien à payer pour vivre quoi, bref. J'ai envie de regrouper ces gens-là, qu'on se motive ensemble, qu'on se regroupe, pour s'influencer positivement entre nous. Pour ça, j'ai créé une liste email qui s'appelle Le Message. Donc, c'est un email que j'envoie à ces personnes. On est déjà plus de bientôt 350 dessus. Donc, un email chaque semaine pour te motiver, pour t'apporter du contenu en plus. Voilà, pour te motiver à te bouger dans ta vie, financièrement, économiser de l'argent, se développer physiquement, voilà, avoir la vie qu'on veut parce que c'est maintenant qu'il faut se bouger. C'est pas à 45 ans que tu vas te retrouver dans ta tombe et vouloir changer. Les bonnes habitudes se prennent le plus tôt possible. Enfin bref, ce sera encore un autre sujet. Donc voilà, regrouper des gens, se motiver, avancer ensemble. Donc si tu veux faire partie de ça, si t'es pas encore inscrit, tu passes par le premier lien dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse email et tout le dimanche, tu auras un mail de ma part pour te booster à ce niveau. Là notamment dimanche, je vais te partager mon livre préféré ou un de mes livres préférés en développement personnel. Un truc vraiment, un concept hyper important pour progresser. On va parler de tout ça et évidemment il y aura d'autres vidéos dans les semaines qui arriveront pour progresser sur soi parce que pour moi j'y crois à 100% et je vais le redire une dernière fois avant de terminer la vidéo. Si chaque individu fait le travail nécessaire pour se construire une vie réussie, il n'y a plus de problème dans la société. Allez, à la prochaine, à très vite. Ciao.